Bonjour à tous et bienvenue sur notre dernière vidéo du tuto gestion de stock. Alors aujourd'hui on va s'attaquer donc à la dernière partie qui est la partie sortie de stock. La dernière fois nous avions fait la partie entrée de stock et du coup cette fois-ci on s'attaquera à la sortie de stock et aux éventuels débogages. Du coup, on va commencer par la création d'une nouvelle fenêtre. Fenêtre qu'on va appeler fiche sortie stock. Voilà. Donc ce sera ni plus ni moins qu'une fiche classique où on va retrouver les différents éléments qui sont ici. Du coup, on va commencer par mettre l'id stock. Hop. Et celui-là, on n'a pas besoin de le voir. Ensuite, on va créer une combo qu'on va appeler combo référence. Donc ce sera la référence. Alors, cette combo, elle va contenir le fichier stock, la rubrique fichier, on aura référence, hop. La rubrique mémorisée, ce sera id stock, et la rubrique de parcours, ce sera pareil. Et du coup, la liaison, ce sera relié à sortie stock. id stock. Comme vous pouvez voir, hein, je m'appelle pas à bien noter ici, à refaire les combos. Hein, comme je vous ai dit, il y a d'autres priorités. Du coup, la deuxième, ce sera la date de sortie. On va prendre la quantité. Le motif. On va rajouter une combo qui sera du coup la combo magasin. Et qui sera reliée au magasin. La rubrique affichée, ce sera l'appellation. Et du coup, ce sera ici ID magasin. J'ai pas pensé à faire la liaison. Du coup, on sera en sortie stock. ID magasin. Ensuite, on aura l'observation, s'il y a une observation éventuelle à la sortie.
On aura la date d'alerte. On aura le personnel. Alors le personnel, on va faire une combo. Hop. Qui se relie au fichier personnel. Voilà. La rubrique, on va mettre le nom. Et là, on va mettre ID personnel. ID personnel. On va le lier avec une rubrique qui sera donc sortie stock. ID personnel. Ensuite, on aura besoin du numéro de lot. Alors, le numéro de lot, ce sera juste en info. Du coup, il sera visible mais grisé. Et ensuite, on aura la date de péremption. Qui sera aussi visible mais grisé. Alors que je réfléchis. Ouais, on a tout. Alors, pour la combo, référence, on est bon. Date sortie. Hop, je regarde juste les noms. Donc, le motif, combo magasin. Là, je vais changer. Hop. Je vais mettre idée magasin. Voilà. Alors, assainissement, combo personnel, SEO et SEO de péremption. On va rajouter 2 boutons qui s'appelleront valider et annuler. Je vais juste bien vérifier. J'ai un doute. Là, on est bon. Ok. Du coup, on va passer à la partie codage. Et on va commencer par le code de la fenêtre. C'est parti. Hop. Alors, avant et un entier. Alors, j'ai changé la couleur de la fenêtre de codage. On m'avait demandé à le faire parce que ça ne se voyait pas apparemment au niveau de la vidéo. Du coup, voilà, c'est fait. Comme ça, vous pourrez bien suivre le codage. Du coup, ici, on va faire un fichier vers écran. On va indiquer que GNval avant c'est égal à SAI quantité.
et forcément ma fenêtre avec la valeur envoyée d'office sur faux. On va faire ainsi gclé supérieur à 0. Alors combo personnel égale gclé. Alors pourquoi je mets ça? Simplement la combo personnelle, elle peut très bien être liée, et c'est pour ça que je l'ai fait, parce que ça vous permettra d'éventuellement pouvoir faire une amélioration du programme. C'est que à l'initialisation, on peut très bien, avec le fichier personnel qui est ici, effectuer ce qu'on appelle un login. Et le login sera forcément dans une clé dynamique. Et à ce moment-là, s'il n'est pas logué, on met la combo personnelle à 0. Si forcément il est supérieur à 0, on mettra la combo personnelle égale à la clé dynamique. Donc là, entre autres, pour cet exemple, il ne sert pas, mais au moins vous avez la petite combine pour pouvoir, si vous faites un système de log, récupérer la valeur. Voilà, donc ça c'était tout pour le code de la fenêtre. Et maintenant, on va s'attaquer aux différents codes des éventuels combos, date de sortie et tout ce qui s'ensuit. Alors, on va commencer par la combo référence. Dans la sélection d'une ligne, on va dire que moi-même, donc la combo, elle est égale à stock point id stock, que le SAI low c'est égal à stock point low. Je vous rappelle que le SAI low, il est grisé, il n'est pas modifiable. Le SAI date péremption est égal à stock point date péremption. Et enfin, la combo ID magasin est égal à stock point ID magasin. Jusque là, rien de bien compliqué. Alors pour la date sortie, à l'initialisation de la date, si moi-même il n'y a rien, alors moi-même est égal à date 6. Pourquoi? Ça force l'enregistrement d'une date pour la sortie du stock. C'est-à-dire que même si vous ne mettez pas de date de sortie, il prendra en compte forcément la date système. Et à la sortie du champ, on va faire si gclé supérieur à 0, alors on fait un hashly recherche hashly recherche
sur produit, nom de la rubrique référence, et la valeur recherchée, ce sera ce qu'il y a dans la combo référence. Et du coup, on fait D est une date égale SAI date sortie. D mois plus égal produit point durée vie. Si D égale SAI date sortie, alors SAI date alerte est égal à rien. Sinon, SAI date alerte égale D. Donc là, concrètement, à la sortie de la sortie du champ, on va faire une recherche dans la catégorie produit, référence avec la valeur de combo référence. On va indiquer une variable date qui est égale à la date de sortie que vous venez de rentrer, donc soit celle que vous venez de rentrer ou soit la date 6. D'accord? Si donc on affecte le mois de la date, d'accord, de la variable date, et on lui ajoute la durée de vie en mois. D'accord? Et si la variable elle est égale à la date de sortie, du coup on enlève, on met la date d'alerte à rien. Sinon, la date d'alerte elle sera forcément égale à la valeur de la date. Donc D c'est une variable date auquel on ajoute la durée de vie. D'accord? Voilà, il n'y a rien de plus. Et du coup, pour la combo magasin, combo personnel, on n'a rien besoin d'autre. Et du coup, on va s'attaquer au bouton valider. Du coup, quand on clique sur le bouton valider, on va faire une série de vérifications. Donc on va vérifier d'abord la combo des magasins. Si elle est inférieure à 1, alors on indique qu'il y a une erreur, c'est-à-dire qu'il n'est pas rempli. Il faut renseigner le magasin, voilà. Et on peut même faire une reprise saisie. Du coup, c'est dans la combo ID magasin. Voilà. Qu'est-ce qu'on va vérifier d'autre? Voilà, combo référence. C'est combo
référence. Toujours pareil. Inférieur à 1. Alors, erreur. On ouvre les guillemets. Il faut enseigner le produit. Et on fait une reprise saisie sur la combo référence. Et du coup, qu'est-ce qu'on a dans l'autre? Tout obligatoire. La quantité. Alors, si SAI quantité, toujours pareil. Alors, erreur. Il faut la quantité. Et on va faire un reprise saisie sur SAI quantité. Voilà. Donc ça c'est pour les vérifications. Ensuite, on va passer à l'enregistrement en lui-même. Donc si sortie stock, si c'est un nouvel enregistrement. Alors, sortie stock, point ID service, c'est égal à clé service. Je vous rappelle que clé service est ici. D'accord. Le service, c'est un peu la société. Alors, la feuille, elle est là. Du coup, on va faire un HT recherche. Voilà. On va faire un HT recherche premier. Dans les fichiers. Stock. Le nom de la rubrique, c'est il est stock. Et du coup, la valeur, ce sera combo référence. Et du coup, stock. Quantité en stock. C'est égal à moins. Enfin, on enlève sortie stock. En quantité. Et du coup, on va faire un hash modifie dans le fichier stock. Si ce n'est pas un nouvel enregistrement, on fait un hash modifie stock. Non, c'est sorti stock. On fait un hash les recherches premier dans le fichier stock
mettre l'idée magasin référence et on va rechercher la combo idée magasin. Sortie stock. En référence. Voilà. Et du coup, stock point quantité en stock c'est égal à sortie stock la quantité moins la valeur avant. Et on fait un H modifié dans le fichier stock. Et bien sûr, comme on a mis dans le code de l'initialisation de la fenêtre, pardon, on avait mis la valeur envoyée sur faux, mais là on la passe à vrai. Du coup derrière on fait un ferme. Et là, du coup, sur le bouton annuler, on fait simplement un ferme. Voilà. Donc c'est fini pour cette petite fenêtre. Et du coup, on va passer donc à l'ouverture ici, sortie de stock. Voilà. Petit bouton qui est ici. On va rentrer le code qui sera HRZ de la sortie stock. On va faire ainsi ouvre c'est une fiche sortie stock. Alors, on remplit le mouvement et on fait un table affiche stock actuel. Voilà. Du coup, j'ai créé une petite entrée avec en quantité du coup 200 essuie-tout, d'accord. Si je fais une sortie de stock avec la référence de l'essuie-tout, d'accord. La date de sortie ce sera aujourd'hui. On est d'accord, on en a 200 donc je vais en enlever 10. Le motif c'est un test. La date d'alerte et la combo personnelle. Normalement, il devrait déclencher une erreur. Même pas. Alors, du coup, il ne me prend pas. Il ne m'enlève rien. Ok. Alors, on va regarder un peu ce qui se passe. Alors déjà, je vais rajouter quelque chose ici. Hop. Alors, on va l'appeler comment Anne Solo. Oh non. Comment on peut l'appeler? On va faire Luke Skywalker. Donc son prénom c'est Skywalker. Voilà, on va me faire prénom Lee.
Et le nom, c'est Bruce. Voilà. Voilà. Du coup, hop, on va faire une sortie de stock. Hop, hop, quantité 10. Le magasin, c'est bien le magasin vide. Du coup, on va le faire enlever par Bruce Lee. Et il ne m'enlève rien. Alors, on va regarder un peu ce qui se passe. Hop, voilà. Go. Si je fais une sortie de stock et que j'en enlève 20 pour un test numéro 3, la date d'alerte, ce sera le 30 et c'est enlevé par Bruce Lee. Alors. Donc ça, c'est pas un nouvel enregistrement. Alors apparemment en sortie stock il me prend, d'accord, en sortie stock quantité il me prend 0. Alors, pourquoi il me prend 0? Forcément. Donc normalement, ici on sera en 20, ouais, quantité en stock, ouais. Et du coup en sortie stock, il me met à 0. Ouais, il ne m'enregistre rien. Ok. Alors ça j'en ai pas besoin, ça j'en ai pas besoin, ça j'en ai pas besoin, hop. Du coup, est-ce que ici la liaison est bien faite? Bien faite avec ça, ouais. C'est bien du numérique. Donc forcément. Je sais ce que j'ai oublié. Ici j'ai oublié de faire un H ajoute. H ajoute. Et du coup dans sortie stock. Voilà. On terminé. Voilà.
Normalement, ça devrait aller mieux. Alors, si je refais une sortie, du coup, c'est bien la date de sortie. C'est aujourd'hui. La quantité, on va en enlever 15. Motif, test. Le magasin de Lille. Hop. Voilà. Et si on fait valider. Bon, du coup, je pense avoir trouvé la solution. Dans le fichier sortie stock, je ne sais pas pourquoi, mais il ne me prend aucune valeur. Que ce soit la quantité ou quoi que ce soit, il ne me récupère aucune valeur. Du coup, je vais forcer la saisie des valeurs en y associant à chaque fois le champ de référence. Du coup, je vous mets en pause, je tape ça rapidement et on teste ensemble. Voilà, je vous reprends. Et normalement, on devrait être bon. Du coup, on va faire une sortie de stock. Toujours du même produit. Hop. La quantité, on va en enlever 80 vu qu'on a 180. Motif test 2, test 3 d'ailleurs. La date d'alerte, ce sera le 30. Hop. Donc on est à 180, on en enlève 80. Quand je clique sur valider, on devrait arriver à 100. Hop. Continuer. Et voilà. Du coup, il a bien déduit du stock actuel les 80 que je viens d'enlever. Et du coup, si on fait sortie de stock, ici on retrouve bien les deux sorties que j'ai fait. Les entrées de stock, on retrouve bien les essais que j'ai fait. Que j'ai bien sûr supprimé depuis. Et si on fait les entrées et sorties, ça fonctionne bien. On va tester une nouvelle entrée de stock. Donc on va faire ça aujourd'hui. Ce sera Amazon. Sur ce discount, on n'a rien. Du coup, on va créer le produit. On va créer le produit. On va faire un nouveau produit. La référence, ce sera hygiène 02. D'accord. Le libellé, ce sera par exemple du savon. La famille, ce sera dans l'hygiène. Non, ouais, on va mettre dans l'hygiène. Ce sera ces discount. Et ce sera sur le magasin de Lille. Et du coup, on en met 150. La quantité mini, elle sera à 10. Et la durée de vie, elle sera valable 60 mois. Hop, voilà. Donc, c'est bien rajouté. On va faire une entrée de stock. Donc, la date d'appro aujourd'hui. Sur ces discounts. Pour l'instant, on n'a que du savon. Hein. La date de péremption, elle aura lieu le 30. Ouais, d'ailleurs, on va même faire le 20. La quantité, 150. Le prix d'achat à 10 euros. C'est le numéro de lot 123 et c'est le magasin de Lille. Voilà. Donc si on fait ça, vous voyez bien, ici, ils se sont mis en jaune. Pourquoi? Parce que les dates de péremption approchent. D'accord. Du coup, si on fait une sortie de stock, hop, on va l'enlever aujourd'hui. On va en enlever, il y en a 150, on en enlève 50.
Voilà. Si on revient en plan. Ah, il l'a pas pris là. Pourquoi il n'a pas pris? Du coup, hop, voilà, motif, test 5. Hop. Et là, il ne le prend pas. Alors, on va regarder pourquoi. Si on fait entrer en stock, autant pour moi, une sortie de stock sur le hygiène 01, on enlève 50 pour le motif de test. Hop, hop. Alors, voilà. Du coup, on va faire le mouvement. Donc là, il me l'enlève bien. Hop. Et du coup, si on fait éditer, on retrouve bien toutes nos sorties. Voilà. Donc c'était juste un problème de rafraîchissement au niveau de la table. Du coup, on va faire elle est là. Ici, on va faire, au lieu de faire, ah oui, c'est pour ça. Donc table affichée, table stock actuelle, mais on est obligé de remettre la position initiale. Forcément, ça aide moins bien. Voilà. Alors du coup, l'essuie-tout, qui est le HY01, on va en enlever 10. Hop, par mois, D. Si on fait continuer, on est bien à 90. Et du coup, le savon, on va en sortir 5 pour faire un compte rond et être à 30. D'accord. Hop, voilà. Et du coup, ah, il le prend pas. Alors, là, je sais pourquoi. Hop. Alors, c'était pour ça. Du coup, en stock, on va éditer. Ouais, donc c'est bien ce que je pensais. Il y a une petite erreur quand j'ai fait les fichiers. Du coup, ce produit-là, c'est quand j'ai créé le produit. J'ai dû
obligé de mettre quelque chose. Alors, du coup, on va essayer avec celui-là. On va en enlever 30 pour faire un total de 50. On a fait un test. C'est bien le magasin de ville. Hop, validé. Voilà. Donc là, ça fonctionne. Et du coup, en entrée, en sortie de stock, on retrouve tous nos retours. Ici, on pourra changer le magasin. Si on veut ajouter un magasin, forcément, on peut le rajouter. On peut revenir au plan précédent. Et voilà. À vous de gérer votre logiciel comme vous l'entendez. Je vous ai donné toutes les bases. Je reste bien sûr disponible en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit like. La prochaine série de vidéos viendra dans très peu de temps. Et on s'occupera, alors il y aura des mini vidéos entre deux. Entre autres, comment gérer la base de données en HFSQL client serveur. Voilà, il y a des petites vidéos qui arriveront entre temps sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre un petit pouce. Et du coup, je vous dis à bientôt.